Bonjour et bienvenue pour la leçon de lecture du jour, toujours avec moi. Souviens-toi, tu sais déjà que pour faire le son J, on utilise le jet d'eau, c'est-à-dire la lettre J. Aujourd'hui, nous allons voir une autre manière de faire le son J. Et pour t'expliquer cette manière différente, je vais te raconter une histoire de tes copains les alphas. Reconnais-tu cet alpha? C'est le Gulu. Et tu te souviens que le Gulu adore faire des blagues. Aujourd'hui, il a bien envie de faire une nouvelle blague à ses amis les alphas de la famille voyelle. Il voudrait gicler comme le jet d'eau. Évidemment, il sait qu'il ne faut surtout pas faire de blague à Monsieur A. Il se prendrait tout de suite un coup de canne sur la tête. Il sait également qu'il ne faut pas faire de blague à Monsieur O, qui lui enverrait immédiatement des bulles dans la figure. Et encore pire avec cette mademoiselle U et son cheval, il se prendrait des coups de sabot. Alors, il se promène à la recherche. Il finit par la trouver. Il s'approche discrètement et avant qu'elle n'ait eu le temps de réagir, et le Gulu gicle sur Madame I. Les deux alphas chantent ensemble et font J. Cette folle de Madame I est morte de rire face à la blague du Gulu. Alors, celui-ci, un peu déçu de ne pas lui avoir fait peur, va à la recherche d'un nouvel alpha. Il aperçoit justement le cousin de Madame I, Monsieur Y. Il s'approche discrètement et avant que Monsieur Y n'ait eu le temps de s'enfuir sur son ballon, tel un acrobate de cirque, il gicle sur Monsieur Y. Ensemble, ils font J. Ah, il a trouvé Madame E. Sauf que celle-ci est très savante, ça va être difficile de la surprendre. Alors il a une idée. Il va se transformer, comme il le fait pour se cacher de Furiosa. Transformé, il s'approche de Madame E et ils giclent. Ensemble, ils font G. Oh, tiens, en giclant sur Madame E, le Gulu a une nouvelle idée. Si il se servait de Madame E pour se protéger des alphas courageux, ils n'oseront pas l'attaquer s'il est caché derrière Madame E. Le Gulu se cache derrière Madame E, qui en devient muette de peur. Il s'approche de Monsieur A et gicle sur Monsieur A. Ces trois alphas chantent ensemble et font Ja. Le Gulu est ravi, il a enfin réussi à faire une blague à Monsieur A. Il décide alors d'aller voir Monsieur O. De la même manière, il se cache derrière Madame E qui devient muette. Il s'approche de Monsieur gicle sur Monsieur O. Ensemble, ces trois alphas chantent ensemble et font Jo. Et voilà, tu sais maintenant que le Gulu ne manque pas d'idées pour gicler sur les alphas de la famille voyelle. Devant les alphas peureux, Madame I, Monsieur Y, Madame E, lorsqu'elle a son auréole ou lorsqu'elle porte son chapeau, le Gulu peut sans problème imiter le jet d'eau et gicler
en faisant J. En revanche, lorsqu'il s'approche des alphas courageux, Monsieur A et Monsieur O, le gulu doit se cacher derrière Madame E, qui devient muette. Ce n'est que lorsque le gulu est avec Madame E qu'il va chanter en imitant le bruit du jet d'eau et en faisant J. Tu l'auras compris, la lettre G, qui d'habitude chante et fait G, fait également parfois J, lorsqu'elle est devant la lettre I, devant la lettre Y et devant la lettre E, également évidemment devant la lettre E, la lettre G chante et fait J. En revanche, lorsqu'elle est devant la lettre A, devant la lettre O et devant la lettre I, pour faire J, la lettre G a besoin de la lettre E. À ce moment-là, la lettre E devient muette. Passons maintenant à l'observation de la maison du J de girafe, puisque dans le mot girafe, le son J s'écrit avec la lettre G. Je te laisse quelques instants pour nommer ou lire, si tu en es capable, les mots qu'il y a dans la maison du J de girafe. Lorsque tu auras terminé, tu pourras lancer la vidéo. Passons à présent à la lecture des syllabes. Tu le sais maintenant, c'est maîtresse qui lit d'abord, mais toi, ton travail, c'est de lire en même temps qu'elle dans ta tête. Ce sera déjà un premier entraînement avant de t'entraîner à lire tout seul ces syllabes le plus rapidement possible. Tu es prêt? J'y vais. Je, j'y, j'un, j'ai, j'en, Jean. Je, jeur, j'ai, ja, jo, joie, jon, j'ai. Pas forcément très évident de faire chanter le gulu en le faisant chanter j. Tu as remarqué que sur la dernière ligne, c'était les deux lettres G et E qui chantaient ensemble et faisaient j. Je te laisse quelques petits instants pour t'entraîner. Clique donc sur pause et reprends la lecture de la vidéo quand tu as terminé. Voilà, bravo pour ta lecture rapide et efficace des syllabes. Nous passons maintenant à la lecture des mots. Encore une fois, je commence. Tu lis avec moi mais dans ta tête et ensuite ce sera ton tour. Une girafe, le gigot. Elle gigote. Nager, manger, plonger. Nous nageons, nous mangeons, nous plongeons. Nageoire, mangeoire, plongeoire. Peut-être n'es-tu pas le mot gigoter. Quelqu'un qui gigote et quelqu'un qui bouge dans tous les sens. Peut-être ne connais-tu pas non plus le mot mangeoire. Une mangeoire, c'est un objet où on met la nourriture pour les animaux. Un plongeoir, je pense que tu sais ce que c'est. C'est une planche qui sert à plonger dans une piscine. Voilà pour les explications des mots qui n'étaient pas forcément évidents. Maintenant, c'est à ton tour de jouer. Tu cliques sur pause. Tu lis ces mots le plus rapidement possible en faisant bien attention à chanter la lettre G, J, sauf dans le mot gigot et gigote, où parfois la lettre G va chanter en faisant J, et l'autre fois en faisant G. Il ne faudra pas te tromper. Quand tu as terminé ton entraînement, clique sur reprendre la vidéo. Et voilà, bravo pour ta lecture des mots. Je suis sûre que tu t'en es super bien sorti. N'hésite pas à demander à tes parents de m'envoyer l'enregistrement audio de ta lecture. Maintenant, tu en as l'habitude, nous allons passer à la dictée de mots. Tout d'abord, je vais te dicter des mots
où le son J va s'écrire avec la lettre G. D'accord? Tu es prêt? On se prépare, on prépare ses affaires. On se concentre, on prend une bonne inspiration et c'est parti. Une image. Une image. Le fromage. Le fromage. Rouge. Rouge. Des nuages. Des nuages. Une orange. Une orange. Je range. Je range. La plage. La plage. Une girafe. Une girafe. Je vais maintenant te dicter des mots où le son J va s'écrire GE, ce qui va être placé devant des alphas courageux. On y va, c'est parti. Un plongeon. Un plongeon. Nous nageons. Nous nageons. À la fin de nageons, il y a la lettre S qui est muette. Nous mangeons. Nous mangeons. À la fin du mot mangeons, il y a également une lettre S qui est muette. Des nageoires. Des nageoires. Allez, je te laisse tout le temps dont tu as besoin pour te relire et faire éventuellement des corrections si c'est nécessaire. Lorsque tu es prêt, relance la vidéo. Voilà les mots écrits, sans erreur. Tu vas avoir besoin d'un petit moment pour vérifier que tu n'as pas fait d'erreur. J'espère que tu n'as pas oublié les S à la fin de nuage et à la fin de nageoire. J'ai fait exprès de ne pas te dire d'y faire attention parce que maintenant, ça doit être un réflexe. Lorsque on a un déterminant au pluriel, les ou des, automatiquement le mot qui suit est également au pluriel et il ne faut pas oublier de mettre le S. Bravo à toi si tu as fait moins de 3 erreurs. Si tu as fait plus de 3 erreurs, recopie les mots où tu t'es trompé et reprends la dictée un peu plus tard dans la journée, soit avec la vidéo, soit avec un adulte. Relance la lecture lorsque tu as terminé. Et voilà, il faudra que tu retiennes bien que lorsque la lettre G est placée devant la lettre I, devant la lettre Y ou devant la lettre E, elle chante en faisant J. Lorsque la lettre G est placée avant la lettre E et que suit la lettre A, la lettre O ou la lettre U, la lettre G et la lettre E chantent ensemble pour faire aussi le son J. C'est un son que l'on retrouve très souvent. Alors il faudra bien t'en souvenir lors de tes prochaines lectures. Merci pour l'attention que tu as accordée à ma leçon de lecture. Bravo à toi pour ton travail. Je te dis à très bientôt.